Eh bien bonjour à tous, c'est Lego Leader et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois qu'on voit mon visage, mais c'est pas ce qui compte le plus. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection, donc Lego, donc c'est une vidéo setup, collection, Lego Room, tout ça. Là on est dans la pièce où je construis, voilà, avec l'atelier principal que j'utilise, les pièces derrière moi que je vais présenter. Ensuite on ira voir les sets, j'en ai pas beaucoup, bon vraiment on verra ça. Et ensuite on terminera avec mon setup vidéo, avec quoi tout mon matériel avec lequel je fais mes vidéos, donc avec quoi je filme, mais surtout avec mes logiciels, mon ordinateur, les écrans, tout ça. On verra tout ça en détail. C'est parti ici avec les pièces. Donc l'ensemble des pièces que j'utilise pour construire se trouve en face. Je vais présenter rapidement, je vais pas tout montrer. Ici on a un premier truc, alors c'est ce que j'utilise un peu le moins. Il y a des pièces un petit peu plus lambda, quoi, des photos, ce genre de choses, donc j'utilise un petit peu moins. Ensuite ici on a 4 grosses boîtes. Alors dans ces 4 boîtes on en a des pièces que j'utilise extrêmement souvent. Ici donc tout ce qui sert de filaire, hein, pour remplir, enfin vous connaissez. Des plates, les 4x4 et les 6x6 Dark Blue Gray. Des 1x2 Dark Blue Gray que j'utilise dans toutes mes modes tout le temps. Et pareil, ça c'est super utile, ça coûte très peu cher sur Reclink, c'est 1x4, la grise claire. Et c'est super utile. Donc ça, tout ça c'est vraiment génial et j'utilise à chaque fois. Alors ensuite j'aime bien cette petite partie où il y a tout qui est bien rangé ici. Voilà, donc là j'ai tout étalé, j'ai pas forcément grand chose à dire, je vais passer très rapidement un petit peu sur les pièces et trier par couleur ou par sorte de briques. Voilà, donc là il y a un petit peu de tout. Ces pièces que j'utilise quand même assez fréquemment, mais plus tout ça c'est pour les détails principalement. Donc dès que j'ai du détail à faire, j'utilise toutes ces pièces. Ensuite ici on passe la partie que j'aime bien avec les tiroirs, ça c'est très pratique. Donc je vais montrer un petit peu. Donc là on a toutes les pièces briques techniques. Ensuite voilà, on a d'autres trucs à côté. Je vais pas forcément m'arrêter sur tout. Tout ça c'est technique. Ensuite des tiles ici et cette couleur là. Reddish brown et des plates un peu de toutes les couleurs pour faire du filaire. Ensuite ici on a tout ce qui est inverted slope en dark blush gray. Là on a d'autres pièces sympas. Des pièces, des tiges. Ici on a toutes les tiles comme ça en 1x6. Des tiles modified tiles en dark blush gray ici. Ensuite ici on a alors cette pièce je les adore là. Les 1x4 modifiées comme ça avec juste 2 studs sur les extrémités. Ensuite toutes les 2 par quelque chose grises claires. Les 1 par quelque chose grise clair. Ensuite ici on a toutes les plates en dark blue gray d'angle. Ici on a les 2 par 4 en dark blush gray. Les 1 par quelque chose et 2 par quelque chose qui sont pas des 2 par 4 en dark blush gray. Et ici alors ces pièces là qui sont super utiles pour du détail. Donc je les adore, j'en avais acheté récemment. Et ici des 2 par 4 par 3 en dark blush gray en slope. Et ici on a le même mais en version juste par 1 en dark blush gray slope. Ensuite ici des 2 par 6 en dark blush gray, 2 par 6 mes briques en light blush gray. On a tout un petit paquet comme ça de ces pièces que j'adore. Ici j'en avais en dark blush gray et ici c'est mes light blush gray. Ensuite on a les plates 4 par quelque chose. Là les plates d'angle en dark tan, pardon. Ici on a toutes les briques modified comme ça, là les nougat je crois et les dark tan. Et ici les slope en le reddish brown. Et puis là on a que du reddish brown en dessous. Là normalement il n'y a que des 2 par 4, enfin il y a un petit peu de 2 par 4 mais normalement c'est que des 2 par 2 et des 2 par 3. Là les 2 par 4, les 2 par 6 et les 4 par 4, 4 par 6. Voilà un petit peu pour ça, et pour la fin ça va aller très rapidement. Ici on a juste du vert, un petit peu de tout pour pareil qui me sert pour filer principalement. Enfin pour remplir quoi. Ici on a des plates en blanc qui me permet aussi pour combler des trous. Là il y a 2 trous en noir comme ça. Et ici on a un petit peu de tout du détail. Là le rouge. Et ici avec les pièces, je suis un peu un bourrin honnêtement. Il m'arrive, honnêtement par mock, je casse peut-être en moyenne 5 pièces. C'est assez énorme comme taux, mais quand je range, je vais très rapidement. Donc il y a vraiment plein de trucs à casser, enfin surtout des plates. Donc voilà, ici il y a un petit peu des déchets. Voilà, et puis ici c'est juste les notices des sets. Et justement ça me permet de faire la transition avec les sets tout de suite. Bon, j'avais prévenu, il n'y a pas beaucoup de sets. Voilà tout ce qu'il y a en fait. Il y a ça. Alors il y en a un petit peu là mais moitié détruit, c'était des vieux sets que j'avais eu plus jeune. Ici
le super camion Lego Agent et un petit peu d'Atlantis. Moi ce qui nous intéresse là c'est les Star Wars, donc il n'y a vraiment pas grand chose, je vais faire le tour rapidement. En plus il y a beaucoup de sets où il manque des pièces, je suis vraiment du genre à détruire les sets pour récupérer les pièces. Récemment j'ai détruit plein de battle packs que j'avais, enfin plusieurs battle packs quoi que j'ai détruits pour récupérer les pièces dont j'avais besoin là. Là il manque les cockpits ici des Starfighter. Mais voilà, je vais pas faire le tour des sets, voilà un petit peu ce que j'ai. Je sais que j'ai vraiment pas une grande collection. Je montre même pas les minifigs, en gros les minifigs c'est toutes les minifigs de ces sets, c'est tout ce que j'ai. C'est pour ça que je suis un peu répétitif malheureusement sur mes mocks. Mais voilà, bon, il n'y a vraiment pas grand chose et je dois faire avec ça. C'est que j'aime pas trop acheter de Lego. L'une de ces raisons, justement, en switchant sur mon setup, c'est parce que je passe beaucoup, tout mon argent en fait passe quasiment dans les Blu-ray. J'adore les Blu-ray en fait. Oui, j'en ai pas mal. Je suis un grand fan de cinéma, j'ai fait des études de cinéma donc j'ai beaucoup de films. Il y en a deux ici. Donc voilà. Je suis un énorme fan du cinéma, je dépense beaucoup d'argent dans les choses plus en lien avec le cinéma qu'avec les Lego. Mais voilà mon setup, sinon alors je vais mettre la chaise pour qu'on voit ça. Donc c'est ici où je fais toutes mes vidéos. Là il y a, alors justement je vais en parler rapidement, il y a le montage de l'émission Question pour une brique que je fais. Alors là je suis sur la fin du montage de l'épisode 2, ça devrait sortir semaine prochaine j'espère. Je spoil pas encore les participants mais ça va être trop bien, vous verrez ça. Et donc comme vous pouvez voir voilà, c'est assez massif ma timeline, là il n'y a même pas tout et c'est pour ça que je voulais juste vous dire, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir s'il vous plaît, ça m'a demandé énormément de travail par épisode, en moyenne j'en ai pour 60 heures. Là justement j'ai ouvert les 3 logiciels que j'utilise principalement en simultané, donc ici c'est le logiciel de montage Premiere Pro. Que vous connaissez certainement. Alors vous avez peut-être vu justement cet écran qui est alors incurvé, mais bon ça c'est pas grand chose. Ce qui est important c'est que c'est un écran 21/9, donc c'est pas un format 16:9 comme ici. Donc c'est pas 1920 par 1080, c'est 2560 par 1080 pixels, ce qui fait que c'est super large et que vous pouvez voir la timeline elle est énorme. Si je mets ça ici, vous pouvez voir que la timeline est beaucoup plus réduite et c'est moins agréable pour travailler. Donc si vraiment vous travaillez dans la vidéo et tout, je vous recommande ce genre d'écran. Celui-là il m'a coûté 200 € à peine. Donc c'est très bien. Ici j'ai donc ça c'est le logiciel donc Premiere Pro. Là c'est After Effects avec notre ami République Attack ici, qui me sert pour tout l'habillage. C'est ici aussi où je fais notamment toutes les questions une par une. Les questions je les écris ici, je les rends après dans Media Encoder qui est encore un autre logiciel ici. Et ensuite je fais le compositing final des questions dans ce logiciel. Alors cet écran je le mets à l'autre sens parce que ici ce logiciel c'est Nuke. J'aime bien travailler dans ce sens là sur ce logiciel. Et vous pouvez voir, voilà, ça me demande vraiment un travail monstrueux. C'est question pour une brique, donc si vous pouvez aller jeter un coup d'œil, ça me ferait énormément plaisir parce que là je suis à peine à 200 vues, donc ça me fait un petit peu mal au cœur quoi pour une vidéo qui a demandé autant de travail. Puis là voilà, il y a un projet ici avec plein de trucs, il y a un autre projet ici avec encore d'autres trucs, donc là c'est pour rajouter les petits détails de bouche qui bougent. Pareil, ça il faut tous les animer pour chaque plan. Enfin bon, c'est un travail monstrueux, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, ça m'a permis de parler de ça en même temps de vous montrer mon setup. Bon là, clavier, souris, tapis de souris, il n'y a rien à dire de spécial. Je termine par le PC rapidement pour ceux qui seraient intéressés. Sinon vous pouvez quitter la vidéo. Hein. Bon, il n'y a pas trop de rangement de câbles ici, mais voilà le PC. Alors c'est moi qui ai construit ce PC il y a quelques années, en 2014 je crois. J'avais monté les pièces une par une quoi que j'avais acheté et je veux bourrir. Et alors depuis je l'ai un petit peu upgrade, mais en gros ce qu'il y a dedans, pour ceux que ça intéresse, le processeur c'est un FX 8350 de AMD, c'est un water cooling H60 Hydro Series de Corsair. Ensuite on a 2x2 barrettes, on a 20 Go de RAM pardon, de HyperX et G-Skill. Ensuite on a 2 SSD de un Kingston, enfin les deux de Kingston, mais un de 500 Go de 500 Go en bas et un de 120 Go en haut pour l'OS, pour Windows. On a un autre disque dur de 1 Tera en dessous, une alimentation VGA 500 watts et la carte graphique, la 1600 GTX 1060, 6 Go de Asus. Et le boîtier c'est je sais plus trop quoi, mais de toute façon il est plus en vente, donc voilà, mais c'est un boîtier qui m'a coûté 40 €. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine, à bientôt.